Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Ah, ça va bien, écoutez, ça va bien. On a eu 2 rayons de soleil. La vie est belle. 2 rayons de soleil. On a eu. Moi, j'espère que vous allez toutes et tous très, très bien. Moi, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va nickel. Ça va nickel. Ça va nickel. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. J'ai vu dans vos commentaires d'hier, mes petits loulous, que ben, vous avez aussi eu du temps pas terrible de par chez vous. Oh, allez, ça va s'arranger. Hein, les amis, ça va s'arranger. Voyance du jour, j'étais en train de ranger mes anciens tarots et oracles là. Oh, je les utiliserai bien, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de les abîmer. Je sais pas pourquoi, je suis dingo, je crois. Je crois que je suis dingo, les amis. Alors qu'un jeu, c'est fait pour s'en servir tout de même. On se met un petit peu de Palo Santo. Allez, un petit peu de Palo Santo. Allez, ça va pas faire de mal. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je voulais aussi faire un gros bisou à Valérie et Johan. À Ambre. Ambre, je t'embrasse très fort. Ma petite Ambre, voilà, si tu passes par là. Et puis mes autres collègues, évidemment, qui ont toujours plaisir à m'écouter. Je vous fais plein de gros bisous. Vous vous reconnaîtrez. Évidemment, vous vous reconnaîtrez. J'évite pour des questions de... Eh bien, que vous ne soyez pas embêtés non plus, parce que c'est pas la peine qu'on soit tous embêtés. Hein. Ça ne sert à rien. C'est autant qu'ils se déchaînent tous sur moi, comme ça vous fout une paix royale. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Je parle à mes collègues. Bon, enfin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y en a marre quand même. Hein. Ouais, au bout d'un moment, ça devient pénible. Enfin, je vais peut-être mettre ça là, voilà. Allez, petit coup de voyance générale. Alors, vous m'avez posé la question hier. C'est une voyance qui peut parler à tout le monde. Enfin, peut parler à tout le monde. Explique-toi, Abigail. C'est une voyance qui peut relater votre vie, ou pas du tout. Mais elle peut aussi, euh, oui ou pas du tout, mais elle peut aussi parler de la vie d'un de vos enfants, d'une problématique, d'un problème, d'un souci entre voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez vraiment les messages comme ça vous correspond au mieux. Pour vous donner, pour vous dire que ça va vraiment vous correspondre, enfin, si les tenants peuvent vous correspondre, les aboutissants, peut-être pas. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, on y va. Allez, monsieur le 32, nous sommes aujourd'hui le 3 août, je crois, si je ne dis pas de conneries. Je dis peut-être une connerie. Je dis peut-être une connerie, je n'en suis pas certaine. Venez voir que je regarde les... Oh, ça passe. Eh, ça y est, nous voilà déjà au mois d'août, dites donc. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Oui, jeudi 3. Jeudi 3 août, allez on y va, avec le 32, oh, le 32, le grand classique, allez. De quoi on parle pour mes amis? De quoi on parle pour mes amis? Allez, monsieur le 32, si vous voyez un petit peu de fumée, les amis, c'est rien de grave, hein, c'est juste, il n'y a pas le feu à la maison, vous inquiétez pas, j'ai pas le feu à la baraque, il y a juste de la fumée qui passe comme ça, voilà. Monsieur le 32, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à dire à la coupe? On nous parle d'hommes lointains, de sœurs. Bon, on peut peut-être parler d'une de vos filles, une sœur, une meilleure amie, qui est loin de vous. Voilà, qui est loin de vous ou... ouais, elle est loin de vous. Hors département, hors continent, qu'est-ce qu'elle a pour son travail? Ok, d'accord, ça lui fait plaisir. D'accord, ok. Donc, on est maintenant dans l'instant T, elle attend peut-être des nouvelles. Une fille ou une sœur, à vous, qui va trouver du boulot, mais loin. C'est-à-dire qu'elle va devoir se déplacer. Hein? Bon, on va voir si c'est ça. Hein? On va voir, ça peut être tout autre chose. Hein? Allez. Un petit peu enrhumé, moi, je ne veux pas. Bah, il faut dire le temps, ne s'y prête pas non plus. Allez, monsieur le 32, on y va, on ne pavasse pas aujourd'hui. On va essayer d'aller droit dans le vif du sujet, s'il vous plaît. J'en prends 3, je vais voir. Oh là, 3 avec moi, c'est déjà bien assez. Le travail ressort. Oh, on a une dame de carreau là-dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui contrarie le travail, là. C'est pour vous, mesdames. Mesdames, mon consultant, ma consultante, ça vous concerne. Messieurs, vous mettez comme ça vous parle, évidemment. Hein. Vous pouvez inverser, c'est pas un souci. On peut dire que ça, la dame de trèfle, c'est la consultante, le consultant. On a une dame de carreau dans cette affaire.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut? On va la recouvrir, hein, on va voir ce qu'elle veut. Elle a la certitude. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut retarder quelque chose. Sur le plan du travail, voyons voir. Je vais voir si elle va y arriver. Hein. Ah, c'est un déménagement, c'est un changement de vie. C'est un changement de boulot, ça. Ça, c'est un changement de boulot. Avec rapidité, on est dans l'instant T. Il y a donc des choses qui vont arriver rapidement concernant le travail. Mais qu'est-ce qui se passe avec la dame de carreau, là, qui vous retarde, qui vous bloque? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je vais recouvrir ici. Pourquoi elle ne vous bloque pas? Hein? Elle vous retarde, mais c'est quelqu'un de méchant. La dame de carreau, c'est la tuche. Bon, je l'appelle la tuche, c'est pas méchant. Hein? La Miss Bouzole, la Miss, je sais pas, comment elle s'appelait dans la petite maison de la prairie. Tiens, il faudrait que je retrouve un nouveau nom. Comment elle s'appelait? La mère Olson, voilà, la mère Olson. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, l'Harriet Olson, là? Elle est bel et bien dans un domaine de travail, sur un truc financier. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle n'aura pas gain de cause. D'accord. Ben, elle veut vous bloquer, mais elle n'aura pas gain de cause. Hein? Elle vous bloque. C'est-à-dire que là, vous voulez partir, vous voulez déménager, vous voulez changer de boulot. Et il y a une dame qui est là et qui met main mise sur le bazar et qui dit non, cocotte, elle peut parfaitement vous bloquer face, c'est même pas un blocage, mais vous retardez le départ. Vous voyez, mais si elle le fait, c'est pas parce qu'elle vous aime bien, c'est parce qu'elle veut vous contrarier, la cocotte. Elle n'aura pas gain de cause. Hein. J'en mets 5 pour avoir des renseignements supplémentaires. Elle n'aura pas gain de cause. Ok. Le blocage, là, ça va durer encore vitam aeternam. Ouais, c'est quelque chose de conflictuel, hein, quand même. Hein. Vous voulez quitter un travail conflictuel, là. Bah, pour cause. Hein. Oh, pour cause. Mes pauvres amis, dites donc. Vous voilà, mon consultant, ma consultante. Vous voulez partir, quitter une situation de travail chez l'employeur, le rentier qui est ici. Mais vous êtes bloqué, on vous bloque. C'est une situation conflictuelle avec de la perfidie, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que l'argent ressort dans cette affaire-là? Ben ça peut être l'argent, mais ça peut être le travail. Est-ce que vous allez y arriver? Oui, vous allez y arriver, mais sous retard. Il y a une dame qui va vous retarder. Hein. Et cette dame-là, elle fait partie de votre travail. Hein. Bon. On est dans l'instant T, hein, quand même. Hein. L'aide d'un ami. Tracassé. D'accord. Ouais. Ça, c'est peut-être encore autre chose. Je ne vais pas plus loin, là. Je ne vais pas plus loin. Vous savez que moi, tout ce qui est décès, etc., maladie, tout ça, j'évite. J'évite. Hein, j'évite. Pas vous saper le moral. Hein. Surtout que ça peut vous mettre dans l'angoisse et que ça va peut-être même pas vous correspondre du tout. Donc, pour le coup, là... Mais autre cas de figure, il y avait une personne avec laquelle vous vous entendez bien, vous vous entendiez bien sur le travail et qui devient d'un seul coup, oui, il y a de l'argent. Hein. On est bel et bien sur du haut niveau financier quand même. Hein. Une entreprise qui fructifie, va-t-on dire. Mais vous avez en tous les cas un ami qui peut vous aider et qui est lui-même très contrarié de votre situation. Ça peut être un collègue de travail ou un futur employeur. Hein. D'accord ? Allez, on va regarder, on va prendre qui? J'aurais bien aimé changer un petit peu là. J'aurais bien aimé changer un petit peu. J'avais pas envie de prendre... Oh ben Edmond. Oh, je sais pas, je ne sais plus. Allez, le Normand. Le Normand pour changer un petit peu des miroirs. Hop, mademoiselle le Normand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire à mes amis? Est-ce que la situation que je viens de décrire, elle vous parle à vous ou pas du tout? À la coupe, tout de suite maintenant et dans l'instant T, vous dites quoi? La faux, on coupe quelque chose. Oh, la faux et le cercueil, merde. Alors, est-ce que c'est un décès ça? Attendez. Au loin. Non, c'est un départ, c'est une évasion. D'accord, ok. On met un terme à quelque chose parce que c'est le chaos. C'est le chaos et il y a donc une coupure brutale avec une situation.
Est-ce que c'est un décès? J'ai pas de personnage derrière. Par contre, j'ai l'évasion. Donc, on peut partir au loin. Ok. Voilà, attendez, parce que comme je reçois un petit peu des mails ou des messages un petit peu olé. Je me méfie. Je me méfie. Vous avez vu, je vous ai partagé un post. Donc, c'est pas un décès. Donc, ne vous tracassez pas. Je veux dire, hein, voilà, vivez tranquillou. C'est pas un décès voilà. C'est vraiment une coupure brutale. Hein, on veut, pof, on veut changer. On en a marre. Là, on veut bouger quelque chose à sa vie. Hein. Il y en a ras-le-bol. Eh ben, vous avez bien raison. Oh, ben, il va quand même falloir que je mette, tu mettras. Tu mettras, je mettrai, nous mettrons, ils mettront. Il va quand même falloir que je fasse un petit peu de talc, que je prenne votre... J'ai peur d'abîmer mes cartes aussi, vous savez. C'est pour ça que j'ai d'anciens jeux, là, j'ai pas envie de les toucher, parce que j'ai pas envie de les abîmer, en fait. Tout simplement, tout simplement. Mademoiselle Lenormand, la faux, la coupure au milieu, centrale, comme ça, pof à la coupe, là. Elle donne quoi dans l'avenir? C'est pour aller vers du beau. On nous parle soit d'un clan familial, soit d'un clan amical. Amical, vous pouvez le mettre. Oh, j'ai comme hier la ruse, hein, dites donc. Les intérêts personnels, la ruse. D'accord, ok. Avec les serpents. Dame de carreau, valet de pique. Hein. La mère Olson. Hein. La mère Olson, elle est là. Hein. Trahison peut-être. Confiance bafouée, c'est sûr. Le serpent, c'est ça. Hein. De la fourberie, de la méchanceté, de la tout ce qu'on veut, de la fauchetonnerie. Alors, on va y avoir un peu sens du sacrifice. Ici. Et ici. Les choses remontent à la surface. Vous avez appris des choses d'ailleurs. Vous avez appris que vous avez été bafoué. Voilà, on a abusé de votre confiance, si je peux me permettre de le dire comme ça. On nous parle d'un homme. D'accord, ok. Donc, je peux m'adresser à un homme. C'est sur un nouveau départ, on est bien là-dessus. Hein. C'est bien ce que je disais avec le 32, on est bel et bien sur un nouveau départ. On essaie de bafouer votre confiance sur un nouveau départ. La personne qui bafoue votre confiance peut être quelqu'un d'assez rusé. Ce quelqu'un de rusé-là, c'est un homme. Hein. Il peut être l'ami, le père, l'employeur, l'époux. Bref, on va voir un peu de qui il s'agit. On peut m'en dire un petit peu plus, Madame Lenormand. Mademoiselle Lenormand, Marianne, s'il vous plaît, de votre prénom. L'abus de confiance, la manipulation. Là, les souris, ça grignote, ça grignote. C'est quelqu'un du clan familial. Voyons voir un petit peu, ou en tous les cas, c'est pour votre ancrage familial. Et on dit que ça jacasse beaucoup sur le sujet. Je voudrais savoir quand même si mes amis se... Attendez voir. Il y a quelqu'un qui vous flatte aux dépens de celui qui va lâcher le fromage. Hein, le corbeau et le renard. Hein, d'accord? Grosso modo, c'est ça. Ce quelqu'un-là, c'est un homme. Cet homme bafoue votre confiance. On dit qu'il est manipulateur. On dit qu'il est... Ben, c'est les souris. Les souris. Voilà. Je n'ai rien contre les petites souris, moi, personnellement. Mais bon, les souris ont cette signification dans le Lenormand de grignoter, de dissimuler des choses, peut-être même. Hein. Vous savez, les souris, ça vient, pouf, ça prend, puis ça va mettre, vous voyez, les petits morceaux de pain, tout ça, ça cache. Hein. À quel niveau? Dans l'environnement familial, mais ça peut aussi être l'environnement personnel, donc ça vous touche directement. Il y a beaucoup de discussions, de communication, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à ça. Voyons voir. Ben, on vous dit d'ouvrir les yeux quand même quelque part, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de... Là, je m'adresse à une personne qui a une hypersensibilité. Si vous voulez, vous auriez tendance à vous faire berner. Hein. Allez, pour vos amis. Allez, ça va aller. La réponse, elle est ici. On a le nouveau départ. Il y a de la fourberie sur le nouveau départ. Dans quel domaine, mademoiselle? Non. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On ne peut pas lui faire confiance. Toujours parti de droite et de gauche. On ne sait jamais dans quel sens elle... Allez, venez donc ici, s'il vous plaît. Venez donc ici. Ah, dites donc, hein.
Je l'aime bien, hein, quand même. Je l'aime bien quand même. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Ils peuvent partir, mes amis, s'ils se reconnaissent dans cette situation. Est-ce qu'ils vont pouvoir partir? Ah, c'est pour vous, mesdames. Je m'adresse à une dame. Votre confiance a été bafouée par un homme ou des hommes. Il y a un nouveau départ. Hein. Donc, c'est la dame de trèfle de tout à l'heure. Hein. Allez. Ouais, mais vous avez quand même des épreuves et du retard. Donc, on a le retard, on a le mont. Hein, le retard du jeu de 32 tout à l'heure. Donc, sous retard, la clé, le nouveau départ arrivera. Ouf, ça va quand même faire des colères, hein, tout ça. Hein, le 7 de carreau. Hein. On est quand même dans une situation plutôt tendue, là, hein, sur le plan du... Est-ce qu'on est réellement sur le plan du travail? Bon, en tous les cas, on est sur un plan de manipulation à fond les ballons, hein. Les textes de loi, les connaissances, les instructions, c'est quoi? C'est la justice ou c'est le travail? C'est quoi? Vous pouvez me dire quelque chose de je sais pas, donnez-moi un indice quelconque. Ben, on dit que c'est lourdingue. C'est lourd parce qu'il va falloir faire une coupure brutale pour vous. Attendez, je vais vous dire. Ouais, on est bel et bien sur un déménagement, un changement. Hein. Déménagement, changement, coupure brutale. Hein. Alors, soit, il y a le cas de figure qui me paraît être le plus logique dans mon tirage de cartes, enfin dans ma voyance, c'est que vous avez décidé de couper net, de mettre un terme à une situation avec laquelle ça ne va plus du tout. Est-ce qu'on est dans un domaine de travail? C'est probable. Si je m'en tiens au jeu de 32, c'est probable. Mais tout ceci vous cause des difficultés, du retard. On a bafoué votre confiance. Grosso modo, on a peut-être même mis à votre place quelqu'un d'autre. Vous voyez, on voit qu'il y a les épreuves, la colère qui est là-dessus. Attendez, je vais demander... Mais on est bel et bien sur un déménagement, hein, quand même. Hein, on veut tout... Mais on voit que ça vous contrarie, ça, quand même. Parce que pour le coup, là, ça vous fait déménager, changer quelque chose. Et vous n'avez pas d'autre solution, puisqu'on bafoue votre confiance. Est-ce qu'on est dans une histoire sentimentale ou quoi? Ah, mais je glisse, les amis, je glisse. Ça recommence. Les rencontres, les jardins, ça m'en dit pas plus, le bonheur. Tout ce que je peux vous dire là, c'est que ça finira par s'arranger, hein, si je vais dans les... Mais sous retard, hein, sous retard, pas tout de suite. Hein. Bon. Alors, attendez. On va regarder, je sais pas à qui va parler encore mon affaire. On est sur un changement, un déménagement. Hein. Ça, c'est les livres de la connaissance. Hein. C'est donc, ça peut être les contrats de travail ou ça peut être... on voit qu'il y a des épreuves là-dessus. Hein. J'en ai 5. Hein. On va regarder. Bon, Mademoiselle Lenormand, elle n'a pas parlé d'histoire d'amour. Alors, d'habitude, elle en parle tout le temps. Hein. Voilà, on est sur un changement de vie, un départ, hein, un déménagement. Quelque chose de nouveau, une renaissance. Hein. Enfin, une renaissance, une nouvelle chose en tous les cas. Ouais, ça, c'est ce que j'avais déjà tout à l'heure. Alors, on va regarder avec le Yoli pour voir un petit coup. Allez, j'en suis à combien? 18 minutes, ça va? Ça va, 18 minutes. Je ne casse pas trop les oreilles. Yoli, s'il te plaît, la chance sur un accident. Il y a quelque chose. Hein. La chance sur une situation accidentelle. À quel propos, Yoli? Parce qu'il y a eu une trahison. Hein. Abus de confiance. Les souris du Lenormand, ça. Hein. Pourquoi? Une emprise. Pourquoi? À quel niveau? À quel sujet, Yoli? Au sujet des rigueurs, des lois. Donc, si vous voulez, la chance, l'accident, c'est peut-être un autre message, une trahison parce qu'il y a une emprise avec rigueur. Ça, c'est les lois. On dit que vous n'avez pas le choix, mais là, parce que là, j'aime pas quand la carte de l'accident elle ressort comme ça. On va voir. Bon, un accident n'est pas forcément un accident corporel, mais bon, ça peut. Hein.
Tout ça, ça peut être dû à ça, hein, parce que j'ai quand même, vous voyez, l'abus de confiance. Ah, mais je n'ai pas coupé. Yoli, s'il te plaît, tu me dis quoi pour mes amis, s'il te plaît? Est-ce que tu es dans la continuité? Est-ce que tu vois quelque chose lié au travail, lié aux sentiments, ou as-tu autre chose à dire, toi? Bon, on est dans le travail, elle nous dit Yoli, dans le temps. D'accord, ok. Elle vous dit patience. On est bel et bien dans un domaine de travail, et ça va se faire. Hein? C'est-à-dire que votre patience pourrait payer. Ça paye ou pas? L'innocence, l'intuition, la beauté. Je m'adresse à une femme, oui, d'accord. Le puzzle, le bonheur, SOS. D'accord, ok. Il manquerait peut-être des papiers. Vous voyez, il y a une histoire comme ça, là-dessous. Hein? Allez, on va regarder. On est bel et bien dans un domaine de job. Allez, Yoli, ma petite Yoli, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire? L'aventure, c'est bel et bien pour un départ. Hein? C'est bel et bien pour quitter un travail. Alors, ouais, mais ça peut parler à beaucoup de monde. Comment je peux les mettre sur la voie pour qu'ils se reconnaissent? Ben déjà, on dit que ça concernerait une dame qui aurait eu une confiance bafouée avec un homme. L'homme peut être le patron, hein, bien évidemment. Hein. Le phénix, l'aventure vous fera renaître, c'est-à-dire que pour vous, ce sera tout bénéfice. J'ai presque envie de dire que si vous devez quitter votre travail aussi brutalement que ça, parce qu'on vous met dehors ou parce on vous a promis quelque chose, mais que ce quelque chose-là n'arrive pas, c'est un mal pour un bien, parce que ce départ à l'aventure, pour vous, c'est une renaissance. Hein. Et c'est bien une femme que je m'adresse. Hein. Ok. Voilà. C'est bien pour une dame que ça parle. Hein. Voilà. Messieurs, votre épouse. Voilà, vous mettez, ou ça peut être aussi votre fille. Vous mettez vraiment la situation comme ça vous correspond au mieux. Hein. Ensuite, ça s'appelle une consultation privée, les amis. Hein. Je ne peux pas vraiment dire à qui ça va parler. Vous pourriez être beaucoup dans cette situation. Et ne pas avoir les mêmes aboutissants. C'est ça, vous voyez? C'est ça qui est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Hein, regardez-moi ça, il y a du commérage hein, sur vous. Hein. La langue de vipère, hein, ça c'est les serpents du Lenormand. Hein. Bon, on va regarder avec le tarot que j'aime bien. Hop, j'en suis à 22 minutes. J'aurais pu en prendre un autre. Oui, j'aurais pu en prendre un autre. Je prendrai peut-être le grand oracle français demain pour changer un petit peu. Hein. On va les faire tourner un petit peu quand même. Allez. Le tarot de Karine, s'il te plaît. Le tarot. Alors, que peut... Oh, elle veut parler, elle veut parler, elle veut parler, elle veut discuter. Alors, attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que c'est tout petit. Puis moi, je m'attarde toujours un petit peu sur les dessins parce que j'aime bien. Bon, enfin bref. Valet de bâton. Bon, on a un besoin de changement, hein. D'accord, on a un besoin de changement, un désir, on attend vraiment quelque chose, là, des nouvelles inattendues qui amènent la curiosité et l'envie d'explorer. Donc, à mon avis, vous allez partir. On va la garder, hein, puisqu'elle veut parler, Karine, alors allons-y, on va la laisser parler, puisque le tarot veut parler, pardon. Le tarot veut parler. Voilà. On va le laisser parler. Le valet de bâton relate bien la situation que j'ai expliquée là. Alors, on y va. Sur la coupe, on a quoi? On a le 6 de coupe. On a une certaine nostalgie. Hein. On a un besoin de retrouver quelque chose. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose et besoin de retrouver ce quelque chose-là. On a une réussite sur les projets. Hein. On peut être aussi sur une réussite dans un couple. Hein. Si vous avez décidé de vous marier et que vous ne savez pas trop, mais là je peux m'adresser à des personnes aussi qui sont sur le point de se marier. Là c'est une réussite totale. Hein. On est sur de la réussite. D'accord? Pas de souci. Hein. Mais ça peut aussi parler d'une belle réussite sur la concrétisation des projets, quelque chose de nostalgique avec lequel vous avez dans le passé voulu déjà le faire. Là, je vous donne un indice. C'est quelque chose que vous vouliez déjà faire dans le passé. Hormis le mariage, hein, un projet. Allez. Allez, on va regarder ça. Je vais en remettre ici. Allez, le tarot, s'il te plaît. Ah, par ici, ça a bougé. Ok, d'accord.
La maison Dieu. Bah, la maison Dieu, c'est la faux du Lenormand. Hein. On va la recouvrir. Hein. La maison Dieu, c'est quelque chose qui s'écroule. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout là. Hein. On a c'est un bouleversement. Si vous voulez, c'est représenté par la cathédrale en feu. Hein, je dis pas de bêtises. Notre-Dame de Paris en feu. Ben, je sais pas. Je sais pas, regardez. Mais si, avec la tour qui tombe là, vous voyez. Je m'attarde toujours sur les dessins, j'aime bien. Bon, enfin bref. Donc, on a bel et bien un écroulement d'une situation. D'accord, ok. Cet écroulement de situation-là vous apporte un 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibre. Le denier, c'est les finances, c'est l'argent. C'est tout ce qui représente l'argent. Et là, il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire que d'un côté, ça s'écroule, d'un autre côté, vous voulez trouver un juste milieu à votre affaire. Je vais recouvrir ici quand même pour voir qu'est-ce qui s'écroule. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Vous allez avoir des nouvelles inattendues qui vont vous conduire vers une curiosité à explorer. Alors, est-ce qu'on est dans un domaine de travail, Karine ? Dans quel domaine on est? Ben, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est quelque chose avec lequel vous vous rendez compte que vous pouvez, entre guillemets, vous soigner, guérir d'une situation qui s'est écroulée, une décision avec un changement, une nouvelle opportunité. Voilà, vous voyez, c'est l'as d'épée, c'est l'as d'épée, ça tranche, voilà, c'est une nouvelle opportunité arrive. D'accord, ok, allez, on y va, je vais le dire comme ça va aller mieux. Parce que ce qu'il y a, c'est que je m'attarde sur les dessins, j'aime bien. J'aime bien, ah, j'en ai deux. Ah, pourquoi j'en ai deux? Bon, on va regarder déjà celle-ci. Ah, c'est ça, regardez, hein. On a une période difficile dans un foyer, hein, quand même. Hein. Période très difficile, hein, quand même, à vivre. Hein. Dans l'état actuel des choses, vous ne vivez pas une période fastoche, là. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, celle-ci? Mais on vous dit d'être patient. On a un 7 de denier et on vous dit que vous allez récolter le fruit de votre travail. Grosso modo, c'est ça. On vous dit soyez patient. Vous traversez une période difficile, mais patience. Les bonnes nouvelles vont finir par arriver et vous allez pouvoir, avec lucidité, changer cette chose à votre vie. Est-ce qu'on est dans le travail? Est-ce qu'on est dans quel domaine on est? C'est dans un domaine de rééquilibrer une situation, mais laquelle? Ça peut être une situation judiciaire, hein? Ça peut, hein? Ça peut être une situation judiciaire. Oh, il pleut des cordes, mes amis, des cordes. Ah oui. Ça, en tous les cas, c'est pour rééquilibrer quelque chose. Hein? Le roi d'épée. Ouais, mais c'est ça, c'est un homme de jugement, rétablir avec certains pouvoirs. Rétablir quelque chose. Dans quel domaine, Karine? Dans l'amour, dans la gloire, dans la beauté, dans quel domaine? Je ne peux en avoir deux. J'en veux bien une troisième ici. Dans quel domaine il rétablit l'ordre? Dans un domaine financier. Donc, tout à l'heure, on pouvait être sur un abus de confiance dû à un licenciement. Vous avez été licencié ou je ne sais quoi et on vous a dit de partir, mais on ne vous a pas donné toutes vos indemnités. Du coup, vous êtes passé par les lois. D'accord, ok. Ça va se faire, bien sûr, ça va se faire. Ah, on a quand même une peur, la peur de perdre quelque chose. Vous avez la peur de perdre quelque chose. Hein. Ça vous rend nostalgique. C'est la peur de perdre quoi, Karine? Bah, c'est-à-dire que vous allez avoir de la nostalgie, et vous en avez déjà d'ailleurs, de la nostalgie, parce qu'on vous demande de quitter une situation qui va vous causer du chagrin. Mais le 8 de coupe, c'est quelque chose qui est... Excusez-moi, je m'attarde sur les dessins un petit peu, je ne les connais pas toutes, hein, les cartes, je les découvre avec vous en fait. Hein. Le 8 de coupe, c'est... partir sur une autre situation,
parce que la situation que l'on vit ne convient plus. Est-ce qu'on peut être sur du divorce? Est-ce qu'on peut être... On est sur quoi, Karine? En tous les cas, on est avec les lois. Ça concerne l'argent. Ça peut concerner un travail, quelque chose, des indemnités. En tous les cas, ça vous perturbe. On voit que c'est quelque chose qui vous angoisse. Vous en faites des insomnies. Limite, on est au bord du désespoir. Hein, si vous voulez, ça va s'arranger parce que il a marqué se faire des films. Apocalypse, Macron cloné, Covid, Trump, QAnon. Karine, t'exagères. Macron cloné, Covid, vaccin, point d'interrogation. Ben là, on peut les mettre, hein, les points d'interrogation. Puis des gros, allez, j'en dis pas plus. Hein. Bref, je reviens à mon mouton. On a des peurs, si vous voulez. Ce changement vous fait peur. Ça vous angoisse. Mais ça donne quoi pour mes amis? Ben non, je pense que c'est pour le travail, en fait. Ce que vous avez peur, parce qu'on a un 3 de denier, ce que vous avez peur, c'est d'être privé d'argent, parce qu'il faut tout recommencer. Il faut tout reprendre à zéro. Grosso modo, c'est ça. On a la tour, hein, on a quelque chose qui s'écroule. Il faut tout reprendre à zéro, mais si je peux vous rassurer, et si c'est votre cas de figure, vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous avez la justice qui s'occupe de ça. Il y a le juridique est en route là hein, pour vous. Hein. Donc, vous aurez gain de cause. D'accord? Allez, vous tracassez pas. Va. Vous tracassez pas. Si c'est votre cas de figure, ne vous tracassez pas. Mais je pense qu'il y a eu une histoire comme ça de vraiment de... Et vous vous êtes fait avoir, hein, vraiment. Vous vous êtes fait avoir. Vous faites avoir, hein, mes pauvres amis. Là. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va s'arranger, ne vous tracassez pas. Allez. Si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler pour l'un de vos enfants. Hein, on est d'accord? Ou un membre de votre famille pour lequel vous vous inquiétez beaucoup. Hein, okay. On a un 5 d'épée qui parle de conflit. Vous allez voir. Il parle de quoi, lui, le 5 d'épée? La 6, j'ai fait mes lunettes, elles sont là. Ouais, c'est ça. Hein. Excusez-moi, je m'attarde toujours sur les dessins. Oui, c'est ça. On montre du doigt. On n'est pas d'accord sur une situation. Il y a quelque chose qui cloche. Vous partez, mais vous partez à contre-cœur. Vous n'êtes pas d'accord sur la situation. Ce qui vous inquiète dans cette situation-là, c'est de devoir, regardez la carte, vous voyez, c'est de devoir vous en aller, la dame, elle dit à toi, regarde ce que tu as fait, ça va pas du tout ton truc là, j'essaye de vous relater le dessin un petit peu, hein, mais c'est pour les personnes qui connaissent, c'est le 5 d'épée, donc on sait ce que c'est que le 5 d'épée dans le tarot de Marseille, mais on veut avoir le dernier mot, on veut partir, mais on veut pas partir n'importe comment, grosso modo, vous voyez, on veut vraiment ne pas partir, ne pas s'en aller dans les champs là où il n'y a plus rien. Vous voyez, on ne veut pas. Voilà. Et puis, j'ai presque envie de dire que vous êtes en désaccord avec une personne qui est autoritaire. Hein. 5 d'épée, c'est une personne autoritaire. Hein. Bon, ben voilà, mes chers amis. Hein. C'était la petite voyance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker la vidéo, à partager, à poster des commentaires. J'ai toujours grand plaisir à vous lire, même si je ne mets pas toujours des cœurs. Sachez que je vous mets un... Attendez, comment il fait? Comment ils font les gosses? Ah, comment ils font? Comme ça, je crois, non? Un énorme cœur comme ça. À toutes et à tous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Très chers amis, demain, on utilisera peut-être d'autres jeux. Je ne sais pas. Donc, si c'est votre cas de figure, est-ce que vous avez du souci à vous faire un petit peu quand même?
Mais est-ce que ça va s'arranger? Oui, bien sûr. S'il y a un problème, c'est qu'il y a la solution. Je vous embrasse et je vous dis à demain, très chers amis. Prenez bien soin de vous. Un petit rayon de soleil pour terminer la vidéo. Bisous, bisous. À demain.